Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour Casse Français. C'est l'après-midi ici et j'espère que vous passez une excellente journée. Je suis Henri et avec moi aujourd'hui, ma collègue Amélie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important pour votre vie quotidienne. Amélie, tu veux présenter notre thème du jour ? Avec plaisir, Henri. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, on discute d'un sujet fascinant. Pourquoi l'autodiscipline est plus puissante que la motivation ? C'est un débat classique, non ? Beaucoup de gens pensent que la motivation était la clé du succès. Mais en réalité, ce n'est pas toujours vrai. Henri, toi, tu es plutôt team motivation ou team discipline ? Oh, excellente question. Franchement, j'étais team motivation pendant longtemps. Je pensais qu'il fallait être super motivé pour accomplir des choses, mais j'ai changé d'avis avec le temps. Maintenant, je comprends que la discipline, c'est beaucoup plus fiable. Et toi, Amélie, tu as toujours été disciplinée ? Pas du tout. Quand j'étais plus jeune, j'attendais toujours d'être motivée pour faire les choses. Par exemple, pour aller à la salle de sport, j'attendais de me sentir énergique et enthousiaste. Le problème, cette énergie ne venait pas souvent. Du coup, j'allais au sport peut-être une fois par mois. C'était terrible. Maintenant, je vais au sport 3 fois par semaine, peu importe comment je me sens. C'est ça, la discipline. Exactement, c'est un exemple parfait. La motivation, c'est comme une vague. Elle monte, elle descend. Un jour, tu es super excité pour ton projet. Le lendemain, tu n'as plus envie de rien faire. C'est normal, c'est humain. Mais si tu comptes seulement sur la motivation, tu ne vas jamais avancer de manière constante. La discipline, par contre, c'est une habitude. C'est quelque chose que tu fais même quand tu n'en as pas envie. Oui, et ça fait toute la différence. Pensez à toutes les personnes qui réussissent dans la vie. Les entrepreneurs, les athlètes, les artistes. Est-ce qu'ils sont motivés tous les jours ? Bien sûr que non. Mais ils sont disciplinés. Ils se lèvent, ils travaillent, ils s'entraînent, même les jours difficiles. Henri, tu as un exemple concret de ta vie ? Absolument. J'écris un livre en ce moment. Certains jours, j'ai plein d'idées et je suis très motivé. Ces jours-là, j'écris pendant 3 ou 4 heures sans problème. Mais d'autres jours, je n'ai aucune inspiration. Mon cerveau est vide. Avant, j'attendais la motivation pour écrire. Résultat, je n'ai jamais fini mon premier livre. Maintenant, j'écris tous les jours pendant 1 heure, peu importe mon humeur. Et devinez quoi ? Mon livre avance enfin. C'est génial, Henri, bravo ! Ça montre vraiment le pouvoir de la discipline. Et vous, chers auditeurs, vous avez déjà vécu cette situation ? Vous attendez d'être motivé pour commencer quelque chose ? Dites-le nous dans les commentaires. On adore lire vos expériences. Bon, Henri, expliquons un peu pourquoi la motivation est si peu fiable. D'accord. Alors, la motivation dépend de nos émotions. Nos émotions changent constamment. Un jour, tu es heureux, donc tu es motivé. Le lendemain, tu es fatigué ou stressé, et pouf, la motivation disparaît. C'est pour ça qu'on dit que la motivation est temporaire. Elle ne dure jamais longtemps. Par contre, la discipline, c'est une structure. C'est un système que tu crées dans ta vie. Exactement. La discipline, c'est comme construire un pont solide. La motivation, c'est comme marcher sur des pierres instables au milieu d'une rivière. Avec la motivation, tu peux tomber à tout moment. Avec la discipline, tu as un chemin clair et sûr. C'est pour ça que les gens disciplinés obtiennent des résultats incroyables sur le long terme. Oui, le long terme, c'est vraiment le mot-clé ici. Amélie, tu peux parler de l'effet cumulatif de la discipline. Je pense que c'est important. Bien sûr, l'effet cumulatif, c'est magique. Imaginez que vous faites une petite action tous les jours. Par exemple, vous lisez 10 pages d'un livre chaque jour. Ça ne semble pas énorme, non ? Mais en un an, vous lisez 3650 pages. C'est environ 12 livres. Si vous attendez la motivation pour lire, vous allez peut-être lire 1 ou 2 livres dans l'année. La différence est énorme. Vous voyez ? C'est un calcul impressionnant et ça marche pour tout. Si tu fais de l'exercice 15 minutes par jour, après 1 an, tu as fait plus de 90 heures de sport. Si tu apprends le français 10 minutes par jour, après 1 an, tu as étudié plus de 60 heures. Les petites actions quotidiennes deviennent des résultats massifs. Mais attention, il faut être constant. C'est ça, la discipline. Et vous, chers amis francophones en apprentissage, comment vous pratiquez votre français ? Vous attendez d'être motivé ? Ou vous avez une routine disciplinée ? Partagez vos méthodes avec nous. On veut savoir ce qui marche pour vous. Bon, Henri, parlons maintenant de comment développer la discipline. Parce que ce n'est pas facile au début, n'est-ce pas ? Non, ce n'est vraiment pas facile. La discipline demande un effort, surtout au début. Le cerveau humain préfère le confort et la facilité. Quand tu commences une nouvelle habitude, ton cerveau résiste. Il dit
Non, reste au lit, ne va pas courir, c'est trop difficile. Mais voici le secret, commence petit. Ne commence pas avec des objectifs énormes. Si tu veux faire du sport, ne te dis pas « je vais m'entraîner 2 heures par jour ». C'est impossible à maintenir. Oui, c'est une erreur classique. Les gens sont trop ambitieux au début. Ils veulent tout changer en une semaine. Mais ça ne marche pas comme ça. Il vaut mieux commencer avec 5 minutes par jour. Oui, seulement 5 minutes. Ça semble ridicule, mais c'est efficace. Pourquoi ? Parce que c'est facile à faire. Donc tu ne vas pas abandonner. Et après quelques semaines, 5 minutes deviennent 10 minutes, puis 15, puis 30. Exactement. C'est la méthode des petits pas. Tu construis l'habitude d'abord et ensuite tu augmentes l'intensité. Amélie, tu as utilisé cette méthode pour quelque chose ? Oui, pour la méditation. J'ai toujours voulu méditer, mais je pensais qu'il fallait méditer 30 minutes ou 1 heure pour que ce soit utile. Donc je ne commençais jamais parce que ça me semblait trop long. Puis j'ai décidé de méditer juste 2 minutes par jour. 2 minutes, c'est presque rien. Mais je l'ai fait tous les jours pendant 1 mois. Maintenant, je médite 15 minutes chaque matin. Et c'est devenu naturel. Je ne peux plus m'en passer. C'est fantastique. Tu vois, chers auditeurs, c'est ça le pouvoir de commencer petit. Votre cerveau ne peut pas résister à 2 minutes. C'est trop facile. Mais ces 2 minutes créent une habitude et l'habitude crée la discipline. Un autre conseil important, créer un déclencheur. Un déclencheur, c'est quelque chose qui lance automatiquement votre habitude. Oh oui, les déclencheurs sont géniaux. Par exemple, moi, mon déclencheur pour méditer, c'est mon café du matin. Dès que je finis mon café, je vais directement méditer. Je ne réfléchis pas, je ne décide pas, je le fais automatiquement. C'est comme une chaîne. Café, puis méditation. Mon cerveau connaît la séquence maintenant. Parfait. Et vous pouvez créer des déclencheurs pour n'importe quelles habitudes. Si vous voulez apprendre le français, votre déclencheur peut être « après le petit déjeuner, j'étudie 10 minutes » ou bien, dans le métro, j'écoute un podcast français. Le déclencheur élimine la nécessité de décider. Vous ne dépendez plus de la motivation, c'est automatique. C'est vrai. Et parlons aussi de l'environnement. Votre environnement peut aider ou détruire votre discipline. Si vous voulez lire plus, mettez des livres partout dans votre maison. Si vous voulez manger sainement, ne gardez pas de bonbons et de gâteaux chez vous. Rendez les bonnes actions faciles et les mauvaises actions difficiles. Absolument. C'est le principe de la facilité. Par exemple, si tu veux aller courir le matin, prépare tes vêtements de sport la veille. Pose-les à côté de ton lit. Comme ça, quand tu te réveilles, tout est prêt. Tu n'as pas d'excuses. Si tes vêtements sont au fond d'un placard, tu vas chercher des raisons de ne pas y aller. Exactement. Réduisez la friction pour les bonnes habitudes, augmentez la friction pour les mauvaises. C'est une stratégie simple mais puissante. Henri, on devrait aussi parler de la patience, non ? Parce que beaucoup de gens abandonnent trop vite. Oh oui, la patience, c'est crucial. Écoutez bien, chers auditeurs, la discipline prend du temps pour montrer des résultats. Si vous allez au sport pendant 1 semaine, vous ne verrez pas de grands changements. Mais si vous y allez pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, là les résultats sont incroyables. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde de gratification instantanée. Nous voulons tout de suite. C'est tellement vrai. Les réseaux sociaux, les livraisons rapides, les séries en streaming, tout est immédiat aujourd'hui. Mais la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Les vraies transformations demandent du temps. Si vous plantez une graine aujourd'hui, vous n'avez pas un arbre demain. Vous devez arroser la graine tous les jours, pendant des mois, parfois des années. C'est pareil pour vos objectifs. Oui, et pendant cette période, la motivation va disparaître. Certains jours, vous allez vous demander pourquoi vous faites ça. Vous ne verrez pas de progrès. C'est normal. C'est là que la discipline devient votre meilleure amie. Elle vous dit « Continue, même si tu ne vois rien encore, les résultats arrivent. » Et un jour, boum, vous regardez en arrière et vous êtes étonné de tout ce que vous avez accompli. Et vous savez quoi ? Quand vous devenez discipliné, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vous respecter davantage. Vous vous prouvez que vous pouvez compter sur vous-même. Chaque fois que vous faites ce que vous avez promis de faire, vous renforcez votre confiance en vous. C'est un cercle vertueux. C'est un excellent point, Amélie. La discipline construit l'estime de soi. Quand tu te dis « je vais écrire tous les jours » et que tu le fais vraiment, tu deviens quelqu'un de parole. Tu deviens quelqu'un de fiable, même pour toi-même. Et ça, c'est incroyablement puissant. Ça change ta perception de qui tu es. Exactement. Vous arrêtez d'être quelqu'un qui essaie de faire des choses. Vous devenez quelqu'un qui fait des choses. Il y a une énorme différence entre ces deux identités. Les gens qui essayent échouent souvent.
Les gens qui font réussissent toujours parce qu'ils persistent jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent. Maintenant, chers auditeurs, on veut entendre vos réflexions. Quel domaine de votre vie a besoin de plus de discipline? C'est la santé, le travail, les relations, l'apprentissage du français? Dites-le nous dans les commentaires. Et aussi, est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Vous pensez que la discipline bat la motivation ou vous avez un avis différent? Partagez avec la communauté. Oui, on adore lire vos commentaires. Vous venez de partout dans le monde et c'est magnifique de voir cette diversité. Bon, Henri, avant de terminer, donnons un dernier conseil pratique à nos auditeurs.